Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt maquillage. En fait je vais vous montrer ce que j'ai acheté à New York et parler aussi de mes impressions sur New York. L'une d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo un peu sur mes impressions, sur mes bonnes adresses, sur le voyage en général, comment voyager. J'ai expliqué pas mal de choses et puis on a partagé nos impressions et montré nos lieux qu'on aimait bien dans les différents vlogs, dans les 3 vlogs qu'on a fait à New York. Mais je reparlais un peu de quelques impressions et je vous remettrai tous les noms en barre d'informations de chacun des vlogs, des lieux où on a été, et je vous mettrai les adresses exactes. Même si honnêtement c'est hyper simple, vous tapez le nom du lieu sur Google et vous trouvez l'adresse exacte, donc voilà. Mais je vous remettrai les noms pour que vous ayez, enfin les noms, les rues, etc. pour que vous ayez tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis assez excitée de vous montrer ça. Ça fait plusieurs semaines que je les ai avec moi. Les produits sont ici et si vous reconnaissez un petit peu ce type de pochette, elles viennent de chez Glossier. Ils ont un showroom aux États-Unis à New York pour partir avec une pochette avec vos produits à l'intérieur et un grand sac aussi. Donc leurs packaging sont vraiment hyper sympas. Et le showroom est vraiment magnifique à New York. Vous avez tous les produits que vous pouvez tester et vous avez des conseillères aussi qui peuvent vous aider à choisir. En fait, à la base, je pensais que c'était des produits assez naturels, mais en regardant un peu plus en détail la composition, ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai pas non plus acheté énormément de produits, j'ai acheté que quelques produits. Et j'ai acheté d'autres marques aussi chez Sephora à New York, que je vais vous montrer, et donc qui par contre sont un peu plus naturelles en termes de composition. Donc j'ai essayé de faire un petit mix, un mix de ce qui m'intéressait et ce qui était un peu naturel. J'espère que la lumière est bien. Là, je filme avec la lumière du jour uniquement. J'avais envie. Voilà, c'est quand même plus simple aussi. Il y a un peu moins de lumière de ce côté parce que la lumière vient de là, mais bon, je pense que ça devrait aller. J'ai déjà hydraté ma peau, nourri mes lèvres, etc. Bon, donc je vais passer directement au maquillage. New York, évidemment, c'était absolument génial, donc on a vraiment beaucoup aimé. On vous a fait les vlogs parce que c'était hyper sympa de pouvoir garder un souvenir pour nous, de pouvoir partager avec vous aussi les lieux, les endroits. Ça vous donne aussi une idée si vous n'avez jamais visité New York, de voir vraiment à quoi ça ressemble, comment c'est, ce que vous pouvez y faire. C'était un peu notre rêve d'y aller parce que depuis qu'on est ensemble on voulait y aller tous les deux. Très content d'avoir réalisé ce rêve et on a vraiment adoré parce que c'est tellement grand et il y a tellement de choses à faire, c'est impossible de s'ennuyer à New York, impossible. Après on peut ne pas aimer si on n'aime pas l'architecture de ce type parce que c'est des très grands immeubles, c'est des buildings, c'est une très grande ville donc il y a beaucoup de monde. Le métro est pas forcément très agréable, il y a beaucoup de bruit dans le métro. Les wagons sont chauffés et climatisés. Par contre les quais ne le sont pas, donc c'est assez perturbant aussi. Mais vraiment il y a plein de quartiers différents, donc plein d'ambiances différentes, plein de boutiques aussi différentes si vous voulez vous acheter des choses, plein de restaurants à tester, tellement de choses qu'on n'a pas pu tout faire évidemment en une semaine, donc on y retournera bien volontiers. Mais on est déjà super content de notre première fois et je pense qu'une semaine c'est presque le minimum je pense à faire, il y a tellement de choses à voir que c'est top. Enfin c'est top, nous on est bien en tout cas. Dites-moi si vous êtes déjà allé à New York, ce que vous en pensez. La première chose que j'ai acheté, ce sont ces fonds de teint de chez Milk Makeup. Donc Milk Makeup c'est une marque, je crois qui a été créée par un studio hollywoodien. Et c'est une marque qui est assez naturelle en termes de composition, donc leurs fonds de teint sont sans silicone, certainement sans parabènes. J'essaie de vous mettre les infos à l'écran. Ils sont tous dans des espèces de tubes comme ça. Bon, j'ai jeté les tubes des fonds de teint par contre, mais j'ai gardé les autres pour vous montrer. J'ai la teinte caramel et toffee. J'ai pris les deux parce que quand je suis allée, donc c'était il y a c'était fin septembre qu'on y est allé, donc j'étais quand même un peu bronzée et en plus pendant le séjour on a bronzé parce qu'il faisait super beau, il faisait 28 degrés donc c'était génial. Vraiment fin septembre c'est la très bonne période, on nous l'avait dit mais là on le confirme à 100% et puis on a eu de la chance aussi. La teinte toffee me correspondait vraiment mieux, c'était vraiment la teinte parfaite et par contre je me suis dit que j'allais forcément éclaircir et comme je n'étais pas prête de y retourner, j'ai pris aussi la teinte caramel. J'ai débronzé un peu mais pas non plus complètement, donc je ne sais pas laquelle des deux va m'aller, si je vais devoir faire un mix ou quoi. La seule chose c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes et notamment au niveau des correcteurs de teint, j'avais pas la teinte qui me convenait le mieux donc je n'ai pas pris de correcteur de teint. Avant d'appliquer le fond de teint, j'ai pris aussi le Blur Stick. Donc vous voyez tous les produits sont dans des tubes comme ça, donc ça c'est hyper
original et sympa, je trouve. Surtout si vous voulez vraiment les protéger, c'est hyper pratique. J'avais entendu parler de cette marque et de ses produits sur différentes chaînes YouTube américaines, ce qui m'a donné envie de les acheter. Et c'est une texture assez mate et on peut l'appliquer directement sur le visage. Il y a différents sticks comme ça comme base en fait. Moi j'ai préféré prendre celui-là parce que j'ai tendance à briller et j'ai des pores dilatés, donc ça me permet aussi d'homogénéiser un peu la texture de ma peau. Moi j'applique directement sur ma peau et je trouve que si on a la peau qui a tendance à être mixte à grasse, il vaut mieux il vaut mieux prendre la base, parce que j'ai essayé aussi le fond de teint sans la base et je brille extrêmement vite et j'aime pas trop le rendu. Donc pour moi la base est indispensable. En plus pareil, la base aussi est sans silicone, donc c'est top. Elle a une petite odeur acidulée, donc elle est légèrement blanche quand on l'applique au début sur la peau. J'en mets principalement sur la zone T en fait, et là où j'ai des pores dilatés et où je veux un peu plus homogénéiser la texture. Et ensuite je l'étale au doigt, donc c'est légèrement blanc, mais ne vous inquiétez pas, après on n'a plus de problème. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sous les vlogs, merci d'avoir suivi les vlogs. On espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez apprécié voyager avec nous. L'hôtel était vraiment bien, c'était le Standard Hotel. Donc il est assez cher, mais c'est un très bel hôtel. Et puis la musique est sympa, le cadre est vraiment sympa. Ils ont un bar en dessous où on prend aussi le petit déj si on veut le matin. Les cocktails sont très bons, surtout le cocktail avec de la bière au gingembre à l'intérieur, je sais plus trop ce que c'était. C'est trop bon. Et en plus il est assez bien situé parce qu'il était dans l'East Village, ce qui permet ensuite de faire quand même pas mal de quartiers différents, d'être quand même assez central et d'être à Manhattan aussi. C'est plus pratique on va dire pour visiter. On a réservé l'hôtel sur Booking, généralement c'est ce qu'on fait. D'ailleurs là on est reparti, si vous m'avez suivi sur Instagram, on est parti à Florence pour nos anniversaires, pour fêter nos anniversaires. Vous verrez ça, je vais vous faire un petit vlog aussi qui va arriver bientôt sur ma chaîne. Généralement en fait on réserve sur Booking parce qu'on peut comparer vraiment tous les hôtels, il y a souvent des réductions. Et je trouve que c'est assez pratique de pouvoir réserver directement sur le site. On peut prendre le petit déjeuner inclus, donc généralement c'est ce qu'on essaye de faire aussi. On l'avait fait pour le Standard. Alors le seul truc c'est que pour le Standard il y avait tout le temps, on pouvait pas prendre d'autres petits déjeuners, c'était le Continental et que le Continental qui était inclus dans l'offre de Booking. Donc ça peut être un peu dérangeant. On pourrait voir le petit déjeuner Continental dans les vlogs. C'est bon, mais c'est vrai qu'à la fin c'était un peu fatigant de manger un peu tout le temps la même chose le matin, mais voilà, c'est bon et puis ça peut ne pas convenir à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez dans les vlogs, vous avez peut-être déjà vu. Ensuite pour l'avion on a réservé sur Air France directement. C'est vrai que pour tout ce qui est long trajet comme ça et même pour les petits trajets si on peut, on essaie de réserver sur Air France. Déjà parce que ça permet aussi de soutenir la compagnie Air France qui est donc quand même la compagnie principale en France. Et en plus on est sûr que ce sera vraiment sérieux, on est sûr que nos bagages, on n'est jamais certain à 100%, mais on préfère être sûr que tout se passe bien ou au moins au maximum. Et donc au moins on a bien reçu nos bagages, on a embarqué rapidement, on n'a pas eu de problème à part un peu de retard à l'arrivée à New York, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil à chaque fois pour tout le monde, ils ont mis du temps à se garer. L'avion a mis du temps à se garer. Je vais maintenant appliquer les fonds de teint, donc on va déjà essayer avec le Toffee, voir si je suis toujours de cette teinte. À mon avis, j'ai au moins légèrement éclairci. Donc je le prends directement sur mes doigts. Donc c'est un fond de teint qu'il vaut mieux appliquer directement aux doigts. C'est un fond de teint qui est quand même très liquide. Un petit peu foncé, donc je vais déjà en mettre un petit peu partout et je vais rajouter l'autre teinte. Donc il faut vraiment bien le mixer, le squeezer avant de l'appliquer je trouve. Donc ça c'est la teinte caramel qui est par contre un peu claire, que je vais mixer tout simplement les deux. Bon c'est un mix un peu aléatoire ce que je fais. Le mieux c'est d'avoir, j'en ai une d'ailleurs en haut, c'est de prendre une petite palette maquillage et d'appliquer les deux matières sur la palette, puis ensuite de les mixer sur la palette avant de les appliquer sur le visage. Et bon là je fais un mix directement sur ma peau. Ça se fait mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il est hyper doux à l'application, même s'il n'y a pas de silicone. Je trouve qu'il y a un léger film blanc, enfin un côté légèrement blanchâtre, et c'est pas lié à la base. On a le même effet sans la base, donc ça c'est un peu perturbant et je trouve que ce rendu là il est un peu moyen.
mais la texture est vraiment agréable sur la peau. Donc c'est une texture qui est plutôt hydratante, nourrissante. C'est pour ça que pour les peaux mixtes à gras, c'est pas le plus adapté. Par contre, si vous avez la peau sèche, là, c'est nickel. Je vais me laver les mains, je reviens. Donc voilà ce que ça donne. La couronne, c'est plutôt bien parce qu'on voit plus trop mes taches, voire plus du tout. Et je trouve qu'avec la base, ça permet vraiment aussi de camoufler les pores dilatés. Je trouve que le rendu est beau, sauf l'effet légèrement blanchâtre. Et ce n'est pas un rendu mat. Donc moi, j'ai plutôt tendance à préférer les rendus mat. Surtout que ma peau a tendance à briller assez vite. Et quand je porte ce fond de teint, je brille. Je brille. Vraiment, je brille. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais si vous aimez ça, c'est le top. C'est vraiment très très glowy. Je vais quand même mettre un petit peu de poudre de silice, de microsphère de silice d'Aromazone, donc qui est blanche, qui permet de matifier la peau, donc faut pas en mettre trop non plus. Au début ça donne un petit rendu blanc, mais après la peau l'absorbe et c'est vraiment très naturel aussi. En France il n'y a pas tant de marques naturelles, bio, qui proposent des teintes foncées, surtout au niveau fond de teint, correcteur de teint. Moi en général j'utilise Couleur Caramel, donc c'est le produit que je vais utiliser ensuite d'ailleurs, c'est la terre cuite que j'utilise pour le contouring mais qui est vraiment très naturel, qui est pas très foncé par rapport à ma couleur de peau. C'est la teinte la plus foncée, c'est la teinte 29. Je sais qu'il y a la marque Nude by Nature que j'avais testée rapidement au bon marché il y a quelques mois, mais je suis pas retournée, il faudrait que j'y retourne pour voir un peu plus leurs produits. Ensuite j'avais testé Zao Makeup, mais je trouve que leurs teintes sont pas encore au top. J'ai testé quoi d'autre? Avril aussi. Il y a de l'amélioration à faire. Et n'hésitez pas si vous connaissez d'autres marques de maquillage naturel bio avec des teintes foncées à me les dire en commentaire. Des marques que vous aimeriez que je teste, des produits que vous aimeriez que je teste, etc. J'aimerais bien. Je suis toujours à la recherche de produits naturels et j'aime bien tester, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez. Donc là je vais faire un léger contouring. Et c'est un peu plus visible en général en hiver quand je débronze là. Là c'est vraiment très très proche. Oh mince, j'ai oublié. Bon c'est pas grave. J'ai déjà matifié ma peau mais en fait j'avais pris un correcteur. J'avais oublié. J'ai pris le Rainforest of the Sea Aqua Concealer de Tarte Makeup. Donc Tarte, c'est une marque qui est pareil, qui est pas 100% naturelle, qui fait des efforts on va dire en termes de composition, mais quand vous regardez vraiment en détail, il y a par exemple des silicones, donc là elle est quand même sans parabènes, sans huile minérale, sans phtalate, sans triclosan, sodium lauréate sulfate sans gluten, dermatologiquement testé. Alors c'est pas celui que je voulais à la base, je voulais le Tarte Tape Shape, je crois que c'est le plus connu et le plus mat, mais il n'était pas en fait dans le Sephora quand j'y suis allée. J'ai pris celui-ci en teinte deep. Il y a pas mal de teintes, ils ont en plus créé des nouvelles teintes assez foncées. Bon, en général je l'applique avant de matifier ma peau, mais c'est jouable aussi. Je sais qu'il y a une nouvelle technique de maquillage qui est de poudrer la peau avant d'appliquer le correcteur. Voilà, et je la teste aujourd'hui de manière totalement imprévue. Vous avez pu voir que déjà le fond de teint tout seul a fait un bon job parce que j'ai quelques cernes. C'est un correcteur qui est très fluide, très liquide, qui tient plutôt bien. Après c'est pas non plus le correcteur qui tient le mieux je trouve sur ma peau. La couleur est vraiment bien sauf qu'elle est légèrement rosée. C'est pas non plus hyper choquant, hyper visible. C'est juste moi par habitude je le sais. Et du coup je vais repoudrer par dessus. Je sais pas si dans la technique on est censé repoudrer par dessus. Voilà. Je n'ai rien acheté comme produit pour les sourcils. En général, j'utilise en ce moment le Brow Artist Expert de L'Oréal Paris, qui est vraiment très très bien en termes de couleur, d'application, de tenue, vraiment génial. La seule chose, c'est que la mine a tendance à se retirer, donc je fais tout le temps très attention de l'ouvrir à l'endroit. Donc cette mine-ci. J'en ai quand même racheté deux, terminé deux et voilà, racheté. Mais je pense que là, je vais essayer d'en trouver un nouveau. N'hésitez pas si vous en avez à me conseiller. Dans les produits naturels, j'en avais un de chez Beau Green qui était bien. C'était pas un crayon à sourcils spécifiquement, c'était un crayon marron. Je vais voir si je peux en retrouver aussi dans des marques plus naturelles. N'hésitez pas à me donner vos suggestions. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une petite brosse de l'autre côté. Je ferme même pas mes produits, c'est n'importe quoi. J'ai acheté aussi chez Milk Makeup. Donc Milk Makeup c'était vraiment la marque que je voulais tester le plus. Donc j'ai acheté 3 produits. Ce sont des produits qui sont quand même assez chers. Enfin, je sais plus exactement pour combien j'en avais eu, mais pour la taille, pour la contenance, c'est quand même assez cher. Donc là j'ai pris le Face Gloss, donc pareil, dans les petits tubes. Et le produit est là. Très simple, très minimaliste. J'aime beaucoup ce style. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup aussi chez Glossier. C'est un gloss qu'on peut appliquer partout sur le visage. Donc sur les yeux, sur les lèvres, sur les pommettes aussi. On peut faire un effet highlighter.
highlighter. J'adore les rendus glossy. Alors, effectivement, ça ne tient pas extrêmement bien. Ça a tendance à, par exemple sur les paupières, à aller dans les creux. C'est pas le type de maquillage qui tient bien, mais c'est le type de maquillage que je trouve extrêmement beau, extrêmement naturel et qui met en valeur, je trouve, la peau. Donc moi, je vais en mettre sur les yeux. C'est vraiment ce que je préfère, c'est magnifique. Avant, j'utilisais un gloss classique, donc je voulais quand même en acheter un qui est dédié à ça. Il est légèrement collant, mais il n'est pas très collant par rapport à un autre qu'ils ont. Ils ont des produits comme ça, gloss pour les yeux, mais que je trouve plus collant que celui-ci. J'aime pas trop l'effet collant parce que je trouve qu'on le sent sur les paupières. Déjà que c'est différent comme texture. J'ai mis du correcteur de teint avant sur la paupière. Ce que je vous déconseille de faire, le mieux c'est de l'appliquer sur paupières nues. Sinon après le produit a tendance à aller dans les creux. Voilà, petit conseil pour vous. Ne faites pas ce que je fais. Mais suivez mes conseils. C'est logique, hein. J'espère que vous voyez bien, et ça brille et c'est canon. Le aussi hyper mignon, j'aime trop. J'aime trop ce type de maquillage. Vous voyez déjà que j'ai un peu déjà de crease. J'ai déjà le produit qui va en creux de paupière. C'est pour ça que sur paupières nues, c'est encore mieux. J'utilise toujours le Push Up Angel Mascara de Maybelline depuis 1 an, il me semble, que j'aime beaucoup. Avant d'aller à New York, on était persuadés, David et moi, que notre quartier préféré serait Brooklyn. Parce que tout le monde parle de Brooklyn comme vraiment le quartier cool, le quartier le plus hype, etc. Et c'est vrai, il est vraiment très très sympa parce qu'il est un peu plus calme, il y a plein de boutiques, plein de restos, plein de cafés. Mais finalement, c'est pas celui qu'on a préféré. J'ai moins centre-ville et on a moins les grands buildings, les grands bâtiments. Et j'ai un truc, je vous avoue que j'aime le fait de voir des grands bâtiments, les grands buildings. Je trouve ça tellement beau, surtout quand il y a le reflet avec les nuages, le soleil. Je trouve ça juste magnifique. Par contre, on a adoré Soho. Donc Soho, c'est pas non plus le quartier où il y a le plus de buildings, etc. Mais on peut les voir déjà un petit peu de loin. On sait qu'ils sont pas loin. Et puis c'est un quartier qui est un peu plus central dans Manhattan, qui est hyper mignon parce que vraiment il y a des petites maisons, des petits bâtiments, un peu comme à Londres, très colorés. C'est très différent en termes de style, mais c'est quand même très coloré, avec les escaliers devant. Oh là là, c'est juste typique et tellement joli. Il y en avait aussi à Brooklyn, mais j'ai trouvé que l'ambiance à Soho était vraiment différente et agréable et je sais pas comment vous expliquer, mais on se sentait chez nous. C'est trop bizarre, mais New York, on a vraiment cette sensation d'être chez nous. C'était juste fou. Il y a une énergie en fait un peu spéciale et voilà. Alors on n'a pas eu le temps de visiter Harlem, on aurait vraiment bien aimé. On aurait bien aimé aussi du coup aller un peu plus vers le Queens, vraiment toute la partie plus haute de New York. On n'a pas fait non plus Hell's Kitchen, donc qui est un peu plus à gauche. On a fait vraiment tout le bas de Manhattan, on a été jusqu'à Brooklyn et voilà, en fait il nous restait toute la partie haute et gauche à faire. On a fait une partie aussi au niveau de la highline, etc. mais on n'a pas pu tout faire et ce sera pour la prochaine fois. Comme highlighter, je vais utiliser un produit que je n'ai pas du tout acheté aux États-Unis. Je vais utiliser le Sun Glow Illuminateur de Prescription Lab, donc qui a 98% d'origine naturelle. Donc Prescription Lab, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, je vous mettrai le lien ici et en barre d'informations. Il est comme ceci, donc c'est une texture assez liquide, assez lisse et irisée. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il brille vraiment bien. Et franchement, on peut facilement, je pense, l'utiliser aussi sur les paupières. Et il y a un effet un peu glossy, je trouve. Comme le gloss que j'ai pu mettre sur les yeux. Donc ça, c'est canon. Je vais en mettre un petit peu sous le sourcil. Et je vais en mettre sur le haut de mes pommettes. Donc je tapote. Et ensuite, ils se font vraiment avec la peau. Ça qui est hyper beau. Je vais finir avec les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai acheté 2 produits chez Glossier. Ils ne sont pas naturels en termes de composition, mais ils sont quand même très sympas. J'ai pris le rouge à lèvres mat semi-transparent génération G en teinte Léo, il me semble. Donc le petit packaging c'est hyper joli. Très sobre, tout fin, je trouve hyper facile à glisser n'importe où, dans son sac, dans sa poche, bref, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris la teinte Léo, qui est vraiment très très proche de ma couleur de peau. Donc il est mat, mais il n'est pas non plus extrêmement mat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le birthdaybalm.com baume universel d'anniversaire. Moi j'ai pris avec des paillettes parce que je le trouvais hyper original et surtout les packaging en forme de tube comme ça, c'est juste trop bon, on dirait de la peinture.
ça me donne trop envie d'en refaire de la peinture. Le fait de devoir le sortir du tube en pressant au bout, c'est pas pratique. J'ai pensé à du dentifrice, pour être honnête, mais c'est quand même très joli. En fait, c'est légèrement pailleté, c'est des paillettes qui sont plutôt rosées, argentées, et ça sent super bon, ça sent le bonbon. J'avoue que j'aime bien les odeurs sucrées, donc c'est ma came, comme diraient certaines. J'ai retiré le rouge à lèvres et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est hyper doux aussi. Et ça me rappelle... J'essaie de le sentir. Ça me rappelle un bonbon en particulier. Je trouve pas, mais c'est un bonbon que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et c'est trop joli. Bon, c'est hyper discret en fait, on voit pas extrêmement bien les paillettes, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est des paillettes très fines, mais du coup je trouve que l'effet est vraiment très glossy alors que c'est un baume en fait, donc ça c'est assez chouette. Et puis surtout le packaging quoi, c'est juste trop mignon. Et voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous avez testé certains des produits, si vous les connaissez, si vous les utilisez. Si vous savez aussi où vous les procurez. Je sais que les produits Glossy on les trouve en ce moment chez Colette à Paris, mais je crois que la boutique Colette va bientôt fermer. Je crois que Glossy a prévu la livraison internationale pour l'année prochaine et je sais pas si on peut les trouver facilement sur d'autres sites, etc. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas si vous allez à New York, n'hésitez pas à aller voir en boutique, à les tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé mes impressions sur les produits, mes impressions sur New York. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos en commentaire à me les suggérer, des idées de produits naturels, de maquillage à tester aussi en commentaire, dites-moi tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite.